OK, l'affaire la plus importante quand tu veux être gros, c'est les shakes. Pas de shake, pas de bras. À Star Training, c'est simple. Du lundi au vendredi, tu fais chest, bras. Chest, bras, chest, chest, bras, chest. Bras, chest, 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 bras, 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 chest, chest, bras, chest, bras, chest, dos. Chest, bras, 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 chest, bras, chest, bras, chest. Désolée, on n'avait pas remarqué que ça filmait. Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre capsule salsauce.com, on vous parle des androgènes. Chez les mâles, les androgènes sont les principales hormones sexuelles. La plus importante étant la testostérone. Les androgènes sont des hormones de stéroïdes principalement produites par les cellules interstitielles des testicules situées près des tubules séminifères. La testostérone et d'autres androgènes sont les déshydroépidandrostérone, le sulfate de déshydroépidandrostérone, l'androsténedione et la dihydrotestostérone déterminent directement les caractères sexuels primaires et secondaires masculins. Les caractères sexuels primaires sont liés au système reproducteur. Ce sont la formation des organes génitaux externes, des conduits déférents et d'autres conduits et la production de spermatozoïdes. Les caractères sexuels secondaires n'ont pas de lien direct avec le système reproducteur. Ce sont le ton grave de la voix, la répartition particulière de la pilosité sur le visage et la région pubienne, la croissance des muscles. Les hormones libérées par l'adénohypophyse et l'hypothalamus régissent la sécrétion d'androgènes et la production de spermatozoïdes dans les testicules. Allons voir de plus près la sécrétion de cette hormone. L'hypothalamus se situe à la base du cerveau, au-dessus de l'hypophyse, et est contrôlé par l'axe hypothalamo-hypophysaire. L'adénohypophyse, une partie de l'hypophyse qui comprend le lobe antérieur moyen et une partie du lobe latéral, sécrète les gonadotropes ou GnRH par l'intermédiaire du récepteur GnRH-R toutes les 60 à 90 minutes. Cette hormone glycoprotéique, qui a un temps de demi-vie se situant entre 8 et 15 minutes, favorise ensuite la sécrétion par l'adénohypophyse de deux hormones gonadotrophiques qui agissent différemment sur les testicules. Ces hormones sont l'hormone luteinisante, aussi appelée LH, et l'hormone folliculostimulante, aussi appelée FSH. L'hormone LH est alors libérée dans le sang et se rend aux cellules de Leydig situées sur le tubule séminifère. Celle-ci exerce une rétroinhibition sur l'hypothalamus et l'adénohypophyse, le principal mécanisme qui assure la constance de la concentration de LH, de FSH et de GnRH. Une fois captée par la cellule de Leydig, la LH accompagnée de cholestérol débutera une série d'événements qui transformeront les deux molécules en testostérone. La LH augmente la production de testostérone qui agit également sur les spermatogonies et sur les cellules de stérolie. Nous y reviendrons plus tard. Si la production de testostérone atteint un certain seuil, les cellules de Leydig envoieront un rétrocontrôle négatif à l'hypophyse qui inhibe la production de LH et de FSH. C'est donc un système autorégulé qui ne permet pas la production excessive de testostérone et donc de spermatozoïdes. Quant à la FSH, elle agit directement sur le spermatogonie des cellules germinales dans les tubules séminifères et les cellules de stérolie pour accélérer la spermatogenèse par assimilation augmentée de testostérone. En effet, la FSH stimule les cellules de stérolie qui sécrètent de l'inhibine B et qui sont indispensables à la spermatogenèse. Les cellules de stérolie sont de grandes cellules de soutien qui, dans la paroi des tubules séminifères du testicule, contrôlent l'évolution de la spermatogenèse et jouent un rôle nourricier pour les spermatozoïdes en maturation. Les tubules séminifères, pouvant atteindre jusqu'à 800 mètres dans chaque testicule, sont en quelque sorte la chaîne de montage des spermatozoïdes. Les cellules souches retrouvées dans les parois du tubule séminifère se divisent. Elles se déplacent ensuite vers le milieu de la paroi du tubule pour la période de maturation. Au fil des semaines, ces cellules se développent et il y a formation d'une tête et d'une flagelle. Elles se déplacent alors au centre du tubule séminifère. Ces spermatozoïdes sont alors prêts à livrer leur bagage génétique à un ovule. L'androgène détermine le sexe et les caractéristiques physiques d'un individu. En effet, la testostérone est capable de diminuer la concentration de LH en ralentissant les pulsions hypothalamiques au niveau de l'hypothalamus. C'est ce qui donne à l'homme ses caractères sexuels primaires et secondaires. Le caractère primaire définit le système reproducteur de l'individu. Quant au caractère sexuel secondaire, ce sont les caractéristiques qui différencient les mâles des femelles.
La détermination du sexe dépend du code génétique qui se fait au moment de la fécondation. Or, la différenciation du sexe ne se fait pas avant la 6e semaine du développement embryonnaire. Chez le mâle, ce processus entraîne la mise en place de tubules séminifères dans les gonades. En même temps, les canaux de Muller et de Wolff se différencient. Ce sont les voies génitales doubles de l'embryon lors du stade indifférencié du développement de l'appareil génital. Lorsque l'AMH, hormone antimullérienne, est sécrétée, on assiste à une dégénération des canaux de Muller et la testostérone sécrétée par les testicules entraîne le développement des voies génitales mâles. La différenciation sexuelle commence au moment de la gestation lorsque les gonades se forment. Les différences n'apparaissent dans la constitution des filles et des garçons qu'au moment de la puberté avec l'augmentation des hormones sexuelles. Chez les individus de sexe masculin, la testostérone induit la croissance du pénis et indirectement, puis à l'androstanolone, celle de la prostate. L'androgène est également responsable de plusieurs autres facteurs, dont la taille moyenne plus grande, un plus grand volume thoracique, les mains et les pieds plus grands, les os du squelette plus épais, une pilosité plus marquée sur le torse et l'abdomen ainsi que sur le visage, une peau épaisse et rude, une accumulation de tissus adipeux principalement autour de l'abdomen et de la taille, une plus grande capacité musculaire, une pomme d'Adam marquée et la texture de la voix plus grave. Donc, maintenant, on va continuer avec les maladies et les problèmes qui sont liés à soit une sous-sécrétion ou une sursécrétion de testostérone. Le syndrome d'insensibilité aux androgènes est aussi connu sous plusieurs autres noms, comme le syndrome de Ray-Feinstein, le syndrome de Lubb, le syndrome de Goldberg-Maxwell et le syndrome de Morris. C'est un trouble de la différenciation sexuelle en rapport avec une absence ou une anomalie de fonctionnement des récepteurs tissulaires aux androgènes. La maladie est donc causée par une déficience des récepteurs androgènes dans tout le corps, y compris le cerveau. Cette absence de récepteurs empêche la testostérone d'agir. L'insensibilité se divise en 3 catégories, complète, partielle ou légère. Dans le cas de l'insensibilité complète, le patient a un génotype masculin, mais un phénotype typiquement féminin à la naissance. À la puberté, il n'y a ni développement de pilosité axillaire et pubienne, ni apparition de règles. Le développement mammaire est normal et il n'y a aucun utérus. Les patients présentent aussi un très fort taux de testostérone plasmique. Ils sont pourvus de testicules en position abdominale, pouvant parfois faire croire à une hernie. C'est souvent à l'occasion d'un bilan de stérilité que la maladie est découverte. La testostérone circulant ne pouvant pas agir sur les tissus et les testicules fabriquant suffisamment d'estrogène, celle-ci favorise l'expression de caractères sexuels secondaires féminins, assurant le développement des seins et des hanches. Quant à l'insensibilité partielle, l'aspect est principalement féminin avec un clitoris augmenté ou une fusion des petites lèvres, mais avec présence d'un sinus urogénital où vagin et urètre sont séparés. Ou l'aspect peut être principalement masculin avec une hypospadiase, un aspect normal des organes génitaux externes, ou un pénis de taille normale avec cryptorchidie, ou encore un micropénis avec scrotum bifide. Dans certains cas, il existe une ambiguïté génitale et physique avec une gynécomastie à la puberté, une impossibilité de faire la différence entre un pénis ou un clitoris développé, ou une fusion de grandes lèvres ou scrotum bifide impossible à également différencier. Puis il y a l'insensibilité faible. C'est un sujet masculin présentant une virilisation faible à la puberté avec parfois une gynécomastie. Le déficit androgénique lié à l'âge ou l'andropause se définit par un faible taux sanguin de testostérone associé à 3 symptômes: la réduction des fréquences des érections matinales, une baisse du désir sexuel et les troubles de l'érection ou l'impuissance. La baisse de la testostérone aura également les effets suivants: une transformation de la silhouette caractérisée par un gain de poids, surtout à l'abdomen, c'est-à-dire le gros ventre de la quarantaine, une diminution de la force de résistance, une baisse de l'énergie physique, une perte de tissu osseux et une perte de tissu musculaire et une augmentation de la masse adipeuse. Le niveau optimal de testostérone est très pertinent pour le fonctionnement normal de la santé sexuelle de l'homme. En effet, la testostérone chez les hommes contrôle le désir sexuel, soit la libido, l'élaboration du sperme, la fécondité, la croissance des organes génitaux, en plus de la virilité, définie comme la capacité de l'organisme à maintenir une érection assez longtemps pour avoir le rapport sexuel satisfaisant. Dans un corps mâle, la testostérone est sécrétée principalement par les testicules. Cependant, de petites quantités sont également sécrétées par les glandes surrénales.
Le taux de testostérone atteint en général leur maximum vers l'âge de 40 ans et diminue progressivement par la suite. Après l'âge de 40 ans, le taux de testostérone baisse petit à petit, d'environ 1% à 2% chaque année. Un grand nombre d'hommes souffrent donc d'une carence en testostérone après l'âge de 45 ans. Une baisse du niveau de testostérone peut détériorer la santé sexuelle de l'homme. Certains effets les plus fréquents rapportés à cause d'une baisse dans le niveau de la testostérone chez les hommes sont le dysfonctionnement érectile, une baisse de la libido, une réduction dans le compte des spermatozoïdes et l'infertilité. La testostérone peut également être administrée de façon thérapeutique pour augmenter la croissance de plusieurs types de tissus, en particulier des os et des muscles. De plus, elle peut également être utilisée sous forme de dopage. Dans ces deux cas, le taux de testostérone est beaucoup plus élevé, soit de 10 à 100 fois plus que lors d'une administration médicale. Les sportifs s'en servent généralement pour des raisons suivantes: un accroissement de leur puissance et de leur masse musculaire, une diminution des graisses corporelles et la réduction du temps de récupération, ce qui permet un entraînement plus intensif et une meilleure compétitivité. Toutefois, plusieurs effets non désirés peuvent s'en découler. Par exemple, une apparition des caractères sexuels secondaires, une réaction cardiovasculaire, une stérilité, une masculinisation, ainsi que des conséquences psychologiques comme l'agressivité, l'accoutumance, la dépendance, le suicide et finalement peut causer le cancer. L'acné résulte d'un blocage des follicules pileux avec la production excessive de sébum. Les androgènes sont des hormones sexuelles qui stimulent la production de sébum et en conséquence sont la principale cause de la formation de l'acné. Indubitablement, pour un traitement efficace de l'acné, l'influence des androgènes doit être réduite. L'acné vulgaire est une maladie cutanée courante qui affecte entre 60 et 70% des Américains à un moment donné au cours de leur vie. 20% d'entre eux auront une acné sévère qui entraînera des cicatrices physiques et mentales. L'acné vulgaire est la maladie américaine la plus courante et est caractérisée par des comédons non inflammatoires, ouverts ou fermés, et par des papules, pustules et nodules inflammatoires. L'acné vulgaire touche le visage, la partie supérieure de la poitrine et le dos. En plus de causer l'acné, une surproduction d'androgènes peut causer la chute des cheveux. La testostérone, produite en trop grande quantité, se transforme en déshydrotestostérone, aussi appelée DHT. La DHT accélère fortement la croissance des cheveux. Or, la racine du cheveu ne peut supporter un tel rythme de croissance et elle s'épuise rapidement. Les cheveux deviennent de plus en plus fins et la densité de la chevelure est de plus en plus faible et le crâne commence à se dégarnir.